Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir, et tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission spéciale sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons quitté la ville portuaire de Matadi pour venir ici dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour rencontrer un grand homme notable Congo. Lui, c'est Christian Ntungila. Il est PCA à la CENSAP. La CENSAP, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il est là avec nous. Salut, Monsieur Christian. Bonjour, bonjour Sandra. Voilà. Je ne suis pas seul, je suis avec le confrère Osé Mabiala. Salut, confrère Osé. Salut, chers confrères. Salut également à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à partir de la ville de Matadi et également sur toutes nos plateformes de diffusion. Salutations distinguées aussi à notre cher invité, M. Christian Ntungila. Bonjour. Bonjour. Voilà. Avec M. Christian Ntungila, nous allons aborder, comme nous l'avons dit, les questions d'actualité et la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et depuis qu'il est là comme PCA, il a totalisé 1 année et demie et nous allons connaître un peu le tas des lieux, le fonctionnement et pourquoi pas le perspective d'avenir dans cette entreprise publique. Mais aussi, comme vous le savez, nous avons une première ministre qui a été nommée et qui est originaire de la province du Congo central, Madame Judith Suminwa Tuluka. On va en savoir un peu plus, connaître le défi à relever et pourquoi pas les gouvernements qui vont être formés. Mais aussi, nous allons parler de la province du Congo central parce qu'il y a les élections des gouverneurs qui se pointent déjà à l'horizon. Alors, Monsieur Christian Ntungila, depuis que vous êtes à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Saint-Sapansi, vous avez totalisé 1 année et demie. Et dites-nous, quel est l'état des lieux de cette entreprise publique? Merci beaucoup. La CENSAP, qui est une caisse de sécurité sociale essentiellement qui gère les questions en rapport avec les fonctionnaires de l'État, se porte bien. Elle se porte bien et elle est en pleine croissance parce que l'équipe dans laquelle je me trouve est la première équipe de mandataires qui a été nommée à la tête de cette structure. Et donc, nous avions pour mission de doter cette entreprise de ses outils de travail, notamment les textes qui organisent l'emploi, les textes qui organisent les différentes branches de sécurité sociale qu'elle gère à ce jour. Elle est en pleine croissance, c'est une caisse dynamique parce qu'elle doit pouvoir s'étendre à travers toute la République pour pouvoir s'approcher des prestataires, que ce soit les fonctionnaires de l'État. C'est une des normes de gestion des caisses de sécurité sociale. Il faut s'approcher le plus possible des bénéficiaires de nos services. Et nous sommes sur cette voie-là. Merci. Monsieur Christian Ntungila, là vous venez de pouvoir étaler l'objectif et la mission justement consignée à cette Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics, mais de par son appellation et apparemment sa voisine avec la CNSS, qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, et pour la connaissance justement de ceux qui vont nous suivre, nous voudrons bien avoir une différence nette entre la CENSAP et la CNSS. Je dirais en quelques mots, ceci pour que les gens puissent se faire une idée de la différence, c'est que la CNSS, elle gère les questions de sécurité sociale liées aux travailleurs contractuels. Tandis que la CENSAP, ce sont essentiellement des travailleurs sous statut de fonctionnaires. En l'occurrence, les médecins de l'État, tout l'enseignement public, les policiers, les militaires de FARDC, les magistrats et d'autres corps de métier qui sont, eux, essentiellement sous statut. C'est ça la grande différence. Et vous trouverez qu'à la CENSAP, il n'y a qu'un seul employeur, parce que ce sont justement des fonctionnaires de l'État, il n'y a qu'un seul employeur qui cotise, c'est l'État congolais. Tandis qu'à la CNSS,
il y a plusieurs employeurs qui cotisent. Ok? Il y a des privés comme des publics, comme des para-étatiques, ainsi de suite. C'est là quelques différences que je peux déjà émettre à ce niveau qui peuvent aider le commun des citoyens à faire déjà une différence, un distinguo entre les deux caisses. C'est vrai, c'est une structure qui a été mise en place pour venir justement au secours du fonctionnaire congolais. Mais on se pose également la question sur la vie des SENSAP, sur les perspectives. Parce que les Congolais disent bien, l'État, moi, on ne sait pas trop faire confiance, et par après, on a été fonctionnaire, mais une fois on devient pensionné de l'État et qu'il faudrait que la SENSAP puisse maintenant prendre les relèves pour la survie de celui qui a été fonctionnaire de l'État, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment rassuré que non, un fonctionnaire de l'État, après qu'il ait servi la République dans un service quelconque, et que la SENSAP sera-t-elle vraiment à mesure de pouvoir mettre cette personne-là en position de confort pour dire oui, en tout cas, je suis prise en charge par l'État congolais après avoir rendu de loyaux services à la nation? Effectivement, je crois que les fonctionnaires font confiance à la SENSAP parce qu'ils ont compris effectivement l'apport, ce qu'elle apporte de plus dans l'après moment actif de leur carrière. Si jusque-là, jusqu'il y a peu, les fonctionnaires de l'État avaient une pension octroyée, et qui était d'ailleurs dérisoire, hein, il n'arrivait qu'à un fonctionnaire de l'État, à titre de pension, qu'on puisse lui donner 1000, 1500 francs congolais, vraiment des sommes très peu consistantes. Mais aujourd'hui, avec la SENSAP, ils sont dans une pension contributive. C'est-à-dire, l'État paye sa quote-part, eux aussi payent leur quote-part, et les pensions qui sont octroyées par la SENSAP sont sensiblement améliorées par rapport à ceux qui se donnaient à l'époque lorsque les retraites étaient octroyées. Et ils sont vraiment satisfaits. À ce jour, chaque mois, ils touchent leur pension et ils sont vraiment contents. Je crois que si on avait eu l'occasion, on aurait pu passer un micro-baladeur pour demander à chaque fonctionnaire ce qu'il en pense. Et vous auriez vu que le niveau de satisfaction des services, des qualités, de la qualité des services qui sont rendus est vraiment de bonne hauteur. Voilà, il y a aussi des questions que les communs des mortels se posent. Quand est-ce que la SENSAP va s'étendre dans les provinces? Nous savons que vous êtes déjà à Lubumbashi, certes, mais il y a plusieurs provinces dans notre pays, telles que dans la province du Congo central. En tout cas, certainement, il n'y a pas encore la SENSAP. Alors, quand est-ce que ce moment-là va venir? Oui, c'est comme je le disais tout au début, c'est une caisse dynamique qui est appelée à s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est un pays continent. C'est pourquoi nous avons pris l'option de faire une extension progressive. C'est-à-dire nous allons y aller par palier, nous n'allons pas nous déployer directement dans les 26 provinces de la RDC, mais nous allons le faire par étapes, peut-être par groupe de 5, de 6. Et vous savez, installer un nouveau centre de gestion, ça demande soit de construire un immeuble pour abriter les services, soit de prendre en location un bâtiment qui existe déjà et les mettre dans les conditions qui sont celles de la SENSAP pour que le bureau puisse commencer. Nous avons levé les deux options. Donc, il y a des provinces où les bâtiments sont en construction, il y a d'autres provinces où nous avons pris en location des immeubles et on est en train de les mettre dans les conditions qui vont permettre que les bureaux de la SENSAP puissent fonctionner correctement. Ça va appeler tout ce qu'il faut comme équipement, personnel, formation, ainsi de suite. Puisque vous avez parlé du personnel, il y a un document qui a circulé sur les réseaux sociaux signé par la SENSAP et on voit l'offre d'emploi. Alors, on voulait savoir un peu si c'est un fake news ou si c'est réellement la SENSAP a besoin d'un personnel pour le moment.
Je crois qu'on a eu à échanger là-dessus, vous et moi. Je vous ai précisé qu'il s'agissait d'un fake news. C'était un faux document. D'ailleurs, nos services sont en train de mener des actions pour déceler d'où c'est sorti, et des sanctions exemplaires seront infligées à tous ces escrocs qui parlent au nom de la caisse sans titre ni droit. Mais si nous en arrivons au point de devoir faire des recrutements pour justement placer du personnel dans ces centres de gestion, le moment venu, par des communiqués officiels, les bouches autorisées vont s'exprimer et fixer l'opinion là-dessus. Voilà, nous avons annoncé, comme vous le savez, chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre. C'est une dame, Madame Judith Suminwa Tuluka. Elle est originaire de la province du Congo central. Monsieur Christian Tungi, la PCA de la Saint-Sab, est notable au Congo, mais il est aussi cadre dans le parti présidentiel, IDPS. Voilà pourquoi nous avons bien voulu les rencontrer pour connaître un peu ses impressions. Alors, M. Christian Tungila, Judith Suminwa Tuluka, originaire de la province du Congo central, Premier ministre, la première fois qu'une femme soit nommée Premier ministre, elle est du Congo central, votre province, vos impressions? Nos impressions sont bonnes. Je saisis encore l'occasion que vous me donnez pour remercier le chef de l'État qui a fait confiance à une fille née Congo. Vous savez, vous et moi, que la probité, l'honnêteté, l'expertise des nés Congo n'est pas à démontrer, et je crois que le chef ne sera pas déçu. Je félicite aussi Madame le Premier ministre et je lui souhaite un fructueux mandat. Je lui souhaite aussi de sélectionner des hommes et des femmes capables de l'accompagner dans sa vision, qui est une vision pour l'émergence de la RDC. Monsieur Christian Tungila, toujours dans cette lignée d'idées, c'est vrai, la première ministre nouvellement nommée Judith Suminwa Tuluka, qui est originaire du Congo central, en tout cas ça c'est ce que nous savons, mais vous êtes quand même sans ignorer qu'il y a des bruits qui courent, notamment dans les réseaux sociaux ici et là, pour dire que la première Judith Suminwa ne serait pas de la province du Congo central et que c'est un raccordement frauduleux. Elle a plutôt des origines kassaïennes, européennes et consorts. Et que dire que Suminwa et le Congo central est un raccordement frauduleux? Que pouvez-vous dire face à des tels propos qui circulent dans les réseaux sociaux? Oui, bon, de toute façon, elle n'est pas la première personne, la première Congolaise de qui on dit ce genre de propos, hein. Mais c'est souvent lorsque vous êtes élevé en dignité que ce discours-là jaillit. On ne l'a jamais dit avant, on n'a jamais douté d'elle avant. C'est parce qu'elle est Premier ministre que des langues négatives, cherchant à nuire à son aura, commencent à raconter tout et rien à la fois. Hein, mais je crois que c'est les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux, c'est comme la rue, hein, on y trouve tout et rien, même des fous. Ils racontent tout ce qu'ils veulent. Ça ne va pas entamer même d'un millimètre son appartenance à sa communauté d'origine. Elle est de père et de mère née Congo. Moi aussi, je sais que demain, si Dieu fait que je sois élevé en dignité dans d'autres secteurs de la vie publique, les gens vont aussi se lever pour dire « Ah, Aza nae Mukongote, Aza Kassaïen ». D'ailleurs, les gens me prennent pour un Kassaïen. Mais je suis né Congo, de père et de mère aussi. Alors, mais le plus important, ce n'est pas seulement le fait d'être né Congo, c'est le fait d'être congolaise au service de sa nation, et je sais qu'elle va réussir cette tâche. Pardon, Sondave, que tu récupères la parole. Du regard de la situation actuelle de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de défis à relever. Et lui-même également, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, 5 ans, maintenant là, il a 5 ans qu'il va régner en maître, et que celui qui met en œuvre le programme du gouvernement, c'est le
c'est le Premier ministre et à l'occurrence Madame Judith Suminwa, vous pensez quelle est celle-là qu'il faut en cette période où le Congo central, où la République démocratique du Congo traverse beaucoup de difficultés sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, le plan social, le plan politique, il y a beaucoup de secousses qui menacent la vie de la République. Vous pensez que Judith Suminwa est vraiment la femme de la situation? Je crois que les problèmes du Congo sont connus. Ok? Tout Congolais de bonne foi qui serait à la tête du gouvernement sait, comme l'a dit un de nos chantres, ce que demande le peuple. Le peuple veut de l'eau, le peuple veut de l'électricité, le peuple veut à manger, le peuple veut s'habiller, le peuple veut envoyer les enfants à l'école, le peuple veut que quand quelqu'un est malade, qu'on puisse le soigner ici et non pas à l'étranger. Vous vous souvenez, il y a quelques décennies, les gens venaient de l'Afrique du Sud pour prendre des soins à Kinshasa. Maintenant, la tendance est inversée. Pourquoi ne pas rétablir les choses comme elles étaient? Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays qui doit entraîner toute l'Afrique. Et nous en sommes conscients. Et je crois que Madame le Premier ministre est consciente. Elle connaît les problèmes du pays. Elle va s'y mettre. Elle va réussir. J'insiste sur le fait de réussir. Mais il faut qu'elle choisisse des bons éléments comme ministre. Merci beaucoup, Judith Suminwa. Notre Premier ministre n'est pas seulement Premier ministre pour le Congo central, certes. Elle va travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que la province du Congo central peut s'attendre d'elle, de cette digne fille de la province de Simon Kimbarou? Qu'est-ce qu'elle peut s'attendre? Parce que, comme l'a dit le confrère Osé Mabiala, il y a beaucoup de défis à relever. Ouais. Mais le Congo central a subi une certaine injustice dans les années antérieures et elle a quand même un défi à relever. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à notre province? Parce que vous êtes originaire du Congo central. Oui, je suis originaire du Congo central. J'ai travaillé avant d'être PCA 5 ans durant à Matadi. Et je crois que je connais assez bien les problèmes de la province. Il y a un sérieux problème de cohésion au sein de la province du Congo central. Et je crois que Madame le Premier ministre va nous aider à remettre cette cohésion au sein de Congo. Il y a un problème de route de dessert agricole. Vous savez que c'est une province qui a beaucoup de potentialités sur le plan agricole. Les terres arables sont nombreuses à perte de vue, mais les paysans, ils plantent, les paysans cultivent, mais leurs récoltes pourrissent. Combien de fois n'avons pas vu sur le chemin de la nationale numéro 1 des cargaisons entières de fruits pourrir sur la route quand le camion tombe en panne, des bananes, des oranges, toutes sortes de fruits. Il y a un problème de route. Il faut donner l'occasion aux paysans de pouvoir cultiver et évacuer leurs récoltes et vivre du travail de leurs mains. C'est possible. Il y a un problème de santé. Le plateau sanitaire dans la province du Congo central est très bas. Pour la moindre pathologie, on est obligé d'évacuer sur Kinshasa, encore que ce n'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas les moyens d'évacuer le malade sur Kinshasa. Ce n'est pas normal qu'une province qui est arrimée à la capitale soit dans cette situation sanitaire. C'est un autre défi à relever. Alors, on va parler sur l'actualité de la province du Congo central. Osé Mabiala. Au Congo central, M. Christian Tungila, vous savez, l'actualité qui bat son plein, c'est l'élection du gouverneur et vice-gouverneur qui est prévue en date du 29 avril 2024 et également l'élection sénatoriale. Il y a 14 candidatures qui sont à la course de cette haute fonction de la province du Congo central, mais le climat n'est pas apaisé. Cette course semble être acharnée et très rude, qui menacerait
selon certains observateurs, même la cohésion provinciale. Alors, eu égard à cette tension qui règne avant la tenue de cette élection, vous, en tant que notable, quel message pouvez-vous lancer non seulement à ces candidats qui sont en course, mais également à toute la population du Congo central? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire un petit mot. Lorsque vous insistez sur ma qualité de notable, au Congo central, il y a des paliers dans la notabilité. Ok? Nous avons des aînés, des bamboutas, nous avons nos pères. Je crois que certaines questions ne relèvent pas de mon palier. Il faut que nos pères se lèvent et mettent autour d'une table tous les fils et filles du Congo central qui prétendent à ce poste-là, pour leur donner des orientations. Ça va apaiser le climat. Le jeu peut se faire de façon sportive. C'est une élection qui va passer. Ils sont 14, il n'y aura qu'un seul gouverneur. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. C'est un appel que je lance à nos bamboutas. Je ne vais pas les citer tous. Je voudrais même me réserver de citer les noms pour ne pas en oublier un. Peut-être citer seulement le nom de Mbutaki Wakana, qui est le plus élevé dans les institutions de tous les Congo. Bien sûr, il vient maintenant en ordre protocolaire après Madame le Premier ministre, mais jusque-là, j'en appelle à lui. Qu'il réunisse tous les aînés, tous les bamboutas, qu'il réunisse les candidats gouverneurs, qu'il parle avec eux. Ça va un peu apaiser la tension. Le jeu doit se faire vraiment de façon sportive, de façon démocratique. J'ai parlé d'un problème de cohésion. Il est réel, c'est la preuve. Les gens s'entre-déchirent, s'entre-accusent même dans les cours et tout, d'ores et déjà, alors que l'élection n'est même pas encore faite. On aurait compris qu'ils aillent dans un contentieux après les élections, mais là, ils sont déjà devant les cours et tribunaux. Ça n'augure pas des lendemains apaisés. Il y a moyen de régler tout ça bien avant le scrutin. Merci. Alors, M. Christian Tungila, quel peut être, d'après vous, le profil de ces gouverneurs que vous pensez qui peut diriger demain la province du Congo central, une province tout à fait stratégique dans notre pays, la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Au Congo central, nous avons une tradition. Makuku Matatu. Okay. Généralement, pour les 3 postes clés au niveau de la territoriale, les 3 districts se partagent chacun un de ces 3 postes. Il faudra d'abord que cela soit respecté. C'est un des éléments d'apaisement. Si le gouverneur est de Cataracte, son vice doit être de Lukaya ou de Bas-Fleuve, et selon qu'il sera de Lukaya ou de Bas-Fleuve, si son vice est de Lukaya, le président de l'Assemblée doit être de Bas-Fleuve. Et inversement. Si son vice est de Bas-Fleuve, le président de l'Assemblée doit être de la Lukaya. Donc, si ce principe-là est respecté, ça va déjà apporter une lueur d'apaisement. Et c'est l'une des choses dont je crois que les bamboutas doivent discuter avec les différents candidats le moment venu. Et j'en appelle aussi à la sagesse des députés provinciaux, parce que quand ils choisissent un ticket, il faudrait que, par conséquent, je ne sais pas, je crois que l'élection du président se fera avant. Oui. Donc l'élection du président de l'Assemblée est déterminante pour la suite des choses. S'ils choisissent un président de la Lukaya, donc le ticket qui va être retenu par eux, les députés, c'est un ticket où on a Bas-Fleuve et Cataracte, et ainsi de suite. Pour l'équilibre l'intérêt de la province. Je crois que nous en sommes arrivés à un point où les gens doivent mettre en arrière leurs intérêts personnels et mettre devant les intérêts de la province.
Si nous voulons que la province décolle, il faudrait vraiment que le ou la candidate gouverneur, le candidat gouverneur ou la candidate gouverneur sur qui ils vont porter leur choix, soit quelqu'un qui a cela à cœur. Quelqu'un qui a le développement de la province à cœur. Développer la province, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas compliqué, c'est amener les fondamentaux de 1 à 5. Hein, tous les secteurs clés de la vie publique que nous avons cités là, si vous les faites bouger de 1 à 5, c'est déjà ça le développement, n'est-ce pas? Si vous aviez 1 kilomètre de route et que vous en avez déjà après 2 ans 10, c'est ça le développement. Si vous aviez 5 écoles et après 2 ans vous en avez 10, c'est ça le développement. C'est-à-dire améliorer les structures de base, améliorer la qualité de vie des Nékongo. Ils ont droit à cela. Merci. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir ce souci-là. C'est le seul critère que je peux donner. Merci beaucoup à M. Christian Tungila pour tous vos éclaircissements sur ce sujet d'actualité. Nous restons toujours à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur pour la province du Congo central. Si nous voyons la configuration de cette assemblée provinciale, nous voyons c'est l'union sacrée. Alors, l'union sacrée a aussi sa politique. Vous êtes également un cadre au sein du parti politique UDPS et que nous avons constaté curieusement, il y a 2 tickets et dans ces 2 tickets, on retrouve des candidats vice-gouverneurs. Si nous voyons les cas du candidat Grace Bilolo, nous voyons son vice, c'est quelqu'un de l'UDPS, l'honorable Prosper Antela. Si nous voyons également la candidature le ticket de Guy Bandundungidi, qui est de l'INC, et son colissier, nous voyons le professeur Val Massamba, qui s'est réclamé d'être également de l'IDPS. Mais on se pose la question, mais finalement, l'IDPS veut aller en ordre dispersé dans cette élection du gouverneur et vice-gouverneur, ou sinon c'est une diversion que l'IDPS veut mettre en place. Bon, à ce sujet, je voulais dire ceci. Personnellement, je ne voulais pas citer les noms. Vous avez d'ailleurs remarqué que jusque-là, je n'ai pas cité le nom d'un candidat ou d'un autre, parce que je ne suis pas porte-parole ni de l'Union sacrée, ni de l'UDPS, mais en tant que cadre du parti, je voudrais dire seulement une chose. Le CG, dans sa position de secrétaire général et membre du présidium de l'Union sacrée, ne peut pas se refuser de recevoir tel ou tel autre candidat. C'est d'ailleurs un devoir pour lui. Il est obligé, dans sa posture, de recevoir tout le monde. Mais des consignes avaient été données par rapport à la formulation du ticket de l'Union sacrée. OK? Mais, quelle que soit la situation, je crois que c'est les députés provinciaux qui doivent trancher. Donc, j'en appelle à eux. Moi, je ne vais pas prendre de position là-dessus. Je suis désolé. Je vais exercer mon droit de réserve par rapport à ça. Merci. Que les députés provinciaux tranchent. Voilà. Merci. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais question de curiosité, M. Christian Tungila. Nous avons appris par plusieurs sources que vous deviez être candidat aussi sénateur. Et subitement, quand on a vérifié les noms, votre nom ne figure pas sur la liste. Et qu'en est-il? Merci beaucoup. J'étais effectivement dans cet élan-là de déposer ma candidature comme candidat sénateur. Ils sont 79, plutôt 69 à ce jour. Je n'ai pas confirmé ma candidature pour la seule et simple raison que j'avais estimé qu'il y avait sur la liste d'autres fils et filles du Congo central qui étaient en mesure de faire aussi convenablement ce travail de sénateur. Comme ça que je me suis retiré. Alors, le gouvernement va sortir bientôt là. Alors, si jamais
le nom de M. Christian Tungila s'est retrouvé dans ces nouveaux gouvernements? Ah, mais ça ne dépend pas de moi. Hein. Nous sommes... J'ai rencontré beaucoup de combattants qui, en tout cas, souhaitent que votre nom y figure. Bon, ça c'est leur souhait. Après, pour la formation d'un gouvernement, surtout le gouvernement national, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de critères qui entrent en lice. Et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Juste une toute petite dernière question, M. Christian Tungila. Aujourd'hui, nous avons une première ministre qui est du Congo central. Et avant, il y avait le chef du gouvernement sortant, Jean-Michel Kiegesa Lukonde. Le Congo central a eu un quota de 5 ministères, si je ne m'abuse pas. Est-ce que maintenant, nous avons une fille à la tête du gouvernement? Est-ce que le Congo central peut espérer en avoir plus que ce que nous avions dit auparavant avec Sama Lukonde? Nous avons voté massivement pour le chef de l'État. C'est vrai, ce sont des arguments. Le fait d'avoir un Premier ministre né Congo est un argument. Le fait d'avoir voté massivement pour le chef de l'État est un argument. Mais on a toujours 26 provinces. Il n'y en a pas 20 aujourd'hui. C'est toujours 26 provinces. Donc le nombre de provinces n'a pas changé. C'est aussi un argument. Qu'est-ce que je peux dire encore? L'union sacrée, je crois que la plupart des partis ont exprimé leurs ambitions auprès de l'informateur, de CG Kabouya, que je salue aussi. Il faudra tenir compte de tout ça, de tous ces enjeux. L'équilibre géopolitique. Ce n'est pas une donne exclusive aux Africains. Hein. Même en France, lorsque le président Macron fait son gouvernement, il y a toujours quelqu'un qui vient de l'Alsace, toujours quelqu'un qui vient de la Gironde, il y a toujours quelqu'un qui vient de toutes les provinces, de tous les coins de la France, il y a toujours quelqu'un qui vient des îles. OK? Donc, l'équilibre géopolitique sera respecté. Merci. Et si le Congo central a la chance d'avoir un ministre de plus, pourquoi pas? Parce que les Congos sont connus pour leurs compétences. Pourquoi pas? Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je crois que nous avons parlé sur l'actualité nationale, mais aussi provinciale. Provinciale, nous pensons à la province du Congo central. Votre conclusion en 30 secondes, M. Christian Tungila. Je vous dis merci d'avoir pris l'initiative pour cet échange. Pour conclure, je souhaite que notre nation se réveille enfin. Nous avons subi beaucoup d'injustices. Nous avons subi et nous continuons de subir des guerres injustes qui nous sont imposées par la communauté internationale en complicité avec un voisin de mauvaise foi, le Rwanda. Évidemment, ce n'est pas la population rwandaise qui est mauvaise, ce sont leurs dirigeants, c'est la politique qu'ils appliquent qui est mauvaise. On peut vivre en paix avec les 9 voisins que nous avons, c'est possible. Si le Congo se lève, il peut nourrir toute l'Afrique et même plus. Il devait arrêter de nous mettre les bâtons dans les roues parce qu'en freinant la RDC, ce n'est pas seulement le Congo qu'il freine, mais c'est toute l'Afrique dont l'élan est ralenti. Et je crois que les Rwandais doivent aussi en prendre conscience. Nous prions pour que ce pays se relève, nous prions pour que la guerre s'arrête, nous prions pour que Madame le Premier ministre réussisse son action gouvernementale, nous prions pour que le chef de l'État réussisse son deuxième mandat. Voilà, ça n'est fini. Merci à Osé Mabialari qui nous avons présenté cette émission spéciale entretien, question d'actualité tant nationale que provinciale. Nous avons réussi pour vous Monsieur Christian Tungila, PCA de Saint-Sap, notable Congo, cadre et l'IDPS
un grand parti politique, les partis présidentiels, bien sûr. Merci de l'assistance de Trésor Mbokila, grand communicateur de l'IDPS. En tout cas, nous le remercions et pour cette assistance. Et je crois qu'on va se retrouver très prochainement. Au revoir, que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Ciao.